Créée en 1968 pour une durée illimitée, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHC, est une association de médecins et pharmaciens ayant embrassé la carrière hospitalo-universitaire. Ces médecins assurent l'entière et ponctuelle exécution de plusieurs activités médicales, entre autres le service des gardes aux urgences médicales et chirurgicales. L'AIHC, dirigée par Touré Massiré depuis le 12 janvier dernier, envisage donc pour son premier mandat mettre un accent sur la formation et l'amélioration des conditions de travail pour le personnel médical interne. Rappelons que l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AIHC, compte à ce jour plus de 404 internes sur l'ensemble du territoire. Depuis 1961, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont signé un partenariat pour une coopération plus solide entre ces deux pays. Ce vendredi 18 février 2022, 61 ans après, autorités, personnes publiques et étudiants se sont retrouvés à la Fondation Friedrich Naumann pour échanger sur l'enjeu et les opportunités de cette coopération. Il faut encore que la Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec l'Allemagne. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'un modèle qui a marché comme celui du modèle allemand, il va falloir que la jeunesse, de façon générale, et les décideurs en particulier, puissent se pencher sur les modalités de coopération avec ce grand pays, afin que la Côte d'Ivoire, qui est sur le chemin du développement, puisse aussi connaître un essor comme celui de l'Allemagne. L'Allemagne peut nous aider sur le plan professionnel, l'enseignement technique de la formation professionnelle, en tout cas au niveau de l'éducation. On voit aussi que l'Allemagne a vraiment s'est transformée en 11 ans après la guerre et que beaucoup de choses ont été faites. Selon l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, Ingo Herbert, les relations ivoiro-allemandes sont amicales et multisectorielles. Il reste encore beaucoup de travail des deux côtés, de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, pour renforcer les liens, les relations dans le futur. Dans le secteur économique, par exemple, les nouvelles priorités comme la formation professionnelle. Et en plus, j'espère qu'on va ouvrir, par exemple, une délégation du commerce et de l'industrie d'Allemagne ici. C'est comme une chambre de commerce. Cette séance d'échange s'inscrit dans le cadre de la conférence du vendredi libéral. Une conférence organisée par la Fondation Friedrich Naumann et le Centre d'études et de recherche panafricaine et globale dans le but de plancher sur divers sujets. Il est important, à un moment donné de l'histoire de la coopération de la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, de réfléchir, de s'asseoir, de penser, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais surtout aussi d'en tirer les leçons, des expériences qui permettront donc de renforcer cette coopération. La Fondation Friedrich Naumann, présente en Côte d'Ivoire depuis novembre 1989, promeut les libertés civiles, politiques et économiques à travers l'éducation civique, la formation, les conseils politiques et les dialogues internationaux. Bientôt, un partenariat entre l'entreprise Chimenter, Challenge Immobilier International, et l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, va permettre aux journalistes ivoiriens d'accéder à la propriété foncière dans la future cité des Grâces de Yamoussoukro. L'entreprise, dont la vision a été saluée par le président Jean-Claude Koulibaly, se propose de donner aux Ivoiriens, dont les journalistes, un toit décent. Nous sommes en train de finaliser un lotissement déjà avec une promotion de 14 villas, bientôt une trentaine, en plus des lots qui sont disponibles que nous mettons à la disposition des Ivoiriens. Nous sommes aussi sur près de 200 hectares dans la zone de l'aéroport où nous sommes en train de finaliser aussi les lotissements. Tous ces lotissements sont à mettre à la disposition des Ivoiriens. Pour pouvoir bénéficier de certaines facilités préférentielles pour l'acquisition de parcelles ou des villas dans la promotion immobilière, un partenariat sera donc signé bientôt entre l'UNJCI et l'entreprise dont le président Jean-Claude Koulibaly a salué la bonne vision citoyenne. Nous sommes dans un partenariat qu'on doit formaliser. Le directeur général de Chimenter et moi, nous avons discuté de cela. Bientôt, dans les jours qui vont suivre, nous allons procéder à la signature de cette convention. Et c'est à l'issue de cette convention que les journalistes de Côte d'Ivoire pourront avoir accès à des terrains à moindre coût. Parce que l'objectif, c'est cela. Vous savez que Yamoussoukro est la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Et bientôt, il y aura
le transfert de la capitale ici. Donc il est très important pour nous qui sommes des journalistes d'avoir un autre pied ici à Yamoussoukro. La chefferie traditionnelle du village Bonzi, qui abrite la future cité des Grâces, village où le président Félix Houphouët-Boigny a fait ses premières classes primaires, se réjouit du choix de sa localité. Très très fier, parce que ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer n'est pas permis à tous les villages et à tout le monde. Bonzi a été abandonné et peut-être grâce à vous, Bonzi sera prochainement, ne sera plus abandonné. Il faut noter que la signature prochaine de cette convention de partenariat fait suite à un processus de collaboration et d'appréciation mutuelle entre les deux parties. À tour de rôle, les agents des différentes directions et services que regroupe la radio-télévision ivoirienne présentent leurs vœux au conseil d'administration et à la direction générale. Une tradition à laquelle sacrifie tous les ans le directeur général Fosseni Dambélé. Occasion pour féliciter ceux d'entre les agents qui se sont démarqués le long de l'année écoulée et encourager les équipes à redoubler d'efforts. Que cette nouvelle année qui s'annonce sous les meilleurs auspices nous rapporte à chacun santé, réussite et prospérité. L'année 2022 sera ce que nous, agents et travailleurs, voudrons qu'elle soit. Nous pouvons nous donner les moyens et les chances d'atteindre nos objectifs en termes d'audience et de chiffre d'affaires. Cela nécessitera une mobilisation de toutes les énergies, une dextérité, un ardeur au travail et une bonne dose de génie. En un mot, un professionnalisme à la hauteur de nos ambitions. Une cérémonie de présentation de vœux couplée à la décoration par la RTI des journalistes primés lors de la soirée des Ébonies et des agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Nous saluons ceux et celles qui ont reçu ce prix de distinction avant nous. Ils sont aussi des exemples. Nos remerciements vont à l'endroit de la Direction générale de la RTI qui ne lésine pas sur les moyens pour l'encadrement et l'accompagnement de ces agents. À vous, monsieur le directeur général, merci pour la confiance que vous placez à la jeune génération que nous sommes. C'est une lourde tâche que nous sommes prêts à relever pour hisser très haut le drapeau de la RTI dans cet environnement concurrentiel. Célébrer ceux qui, après de loyaux services rendus à l'entreprise et à la Côte d'Ivoire, doivent faire valoir leurs droits à la retraite avec des fortunes diverses, est une excellente chose, une preuve de reconnaissance et par ailleurs une source de motivation pour ceux qui restent. Des prestations d'artistes et un cocktail ont mis fin à la cérémonie. À 18 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui doit se dérouler en terre ivoirienne, François Albert Amicha, président du comité d'organisation de la CAN 2023 et ses collaborateurs réfléchissent afin de rendre plus dynamique le COCAN ivoirien. Le point central de cette journée de réflexion a été le récent séjour de certains membres du COCAN au Cameroun. Une immersion qui a permis à François Albert Amicha et ses collaborateurs de se faire une idée de l'organisation pratique de la compétition, la sécurité des sites, l'accueil et l'hébergement des délégations, le dispositif aux alentours des stades, autant de sujets qui ont permis à l'assistance, composée essentiellement du personnel du COCAN, de mieux appréhender la tâche qui les attend. Nous avons pu procéder au recrutement d'un sous-directeur des marchés publics, d'un chef de département, de 17 chefs projets, de 6 chargés de mission projet, de 7 assistants projet, de 3 chargés d'études, de 3 assistants comptables. À ceux et celles qui nous ont rejoints ces derniers mois et ces dernières semaines, je voudrais leur adresser mes chaleureuses félicitations et leur souhaiter la bienvenue au COCAN 2023. Les droits marketing, l'installation de comités locaux d'organisation dans les autres villes hautes, la présence du COCAN sur les réseaux sociaux sont des points qui ont été abordés lors de ce séminaire. Un chronogramme a été établi afin de permettre au COCAN d'être plus attractif sur le terrain, de quoi refléter le thème définitif de la compétition qui s'intitule
CAN 2023, la CAN de l'hospitalité.